Bonjour, puisque mon ami Doikim a acheté cette maquette et vous l'a présentée en vidéo il n'y a pas très longtemps, il m'a mis au défi de parler de ma version. Et ben, écoutez, ça tombe bien parce que j'avais retrouvé la maquette montée mais pas peinte. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais je n'avais pas la boîte et j'étais bien embêté. Il se trouve qu'il m'a également ramené la boîte de Paris. Elle était vide, mais elle était là dans les cartons qu'il m'a ramené. Donc merci Doikim. Et voilà. J'ai une version, contrairement à lui, Mazinger Z Extra Heavy Version. La grosse différence, c'est la boîte. C'est pas du tout la même boîte que celle qu'il a achetée. C'est un kit qui date de 2001. C'est assez étonnant de trouver d'ailleurs cette maquette désormais dans les boutiques françaises, pratiquement 17 ans plus tard. C'est le vieux design de Mazinger. C'est pratiquement mais en version maquette. C'est pratiquement la version qu'il y a eu chez Bandai en Soul of Shogokin. Si vous êtes gentil, un jour je vous présenterai les jouets en question. Ça peut être intéressant. Et voilà. C'est une boîte assez particulière puisque vous voyez, elle coulisse. Non, c'est pas Mazinger qui a là. Ça c'est pour une autre fois. Mais d'ailleurs, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas de version couleur ici. Mais c'est une boîte qui coulisse et qui n'a rien à voir avec les boîtes en deux parties qu'on a d'habitude. Voilà ce que donne le kit une fois monté. Alors en fait, c'est tout simple. C'est que le kit est pré-peint, mais pré-peint en version métallisée. C'est-à-dire qu'à part peut-être le noir, qui est d'ailleurs, si je me rappelle bien, en espèce de caoutchouc, ainsi que les mains, vous voyez que là, les cuisses, l'abdomen, les bras, la tête, surtout l'overpilder, que je me trompe pas de nom, je vais me faire taper sinon. Même la partie aile volante là qu'il y a ici, tout ça c'est en version métallisée quoi. Voilà, ce qui n'est pas le cas, si je ne me trompe pas, dans la maquette normale. Donc maintenant que je vous ai présenté la boîte, autant vous présenter la notice. Donc vous voyez, c'est quand même assez étonnant. C'est juste tout en noir et blanc, contrairement à la notice du Gator Robot que je vous présenterai plus tard. Pas mal de pièces, mine de rien, et surtout de pièces d'articulation, avec même un système pour éjecter les points, parce que bon, ça ne serait pas Mazinger s'il n'y avait pas moyen d'éjecter les avant-bras pour fendre les ennemis. Donc voilà, vous voyez, le plus compliqué, à la limite, c'est ça, mais je crois que j'ai monté ça tranquillement en une après-midi, il y a plus de 15 ans, tranquillement. Tranquillou pépérou, comme je dis souvent. Donc voyons un petit peu ce que ça donne une fois monté. Alors voilà. Je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'apparemment le point qui peut s'éjecter, je l'ai cassé. Je l'ai cassé de manière assez étrange. Je n'en ai d'ailleurs strictement aucun souvenir, mais donc apparemment le point était en dur, contrairement à ce point-là qui est en caoutchouc mou, on va dire. Et c'est carrément cassé avec la tige qui permet l'éjection. Et c'était un bras à part, effectivement. Mais c'est cassé, donc je vais pas pouvoir vous montrer ça. Reste que le Mazinger en lui-même est bien sympathique. C'est juste que même 15 ans après, on voit bien que quand même les parties noires, elles vont finir par morfler, hein, très clairement. Mais on a donc la possibilité quand même d'enlever ce qui lui permet de voler. Les articulations tiennent pas particulièrement, encore une fois je ne cesse de le répéter, une maquette n'est pas un jouet de toute façon. Donc on pourra observer que la finition sur les pièces, le doré et le rouge métallisé, moi je le trouve quand même assez sympa. Et vous voyez, c'est quand même une belle pièce, hein, ça tient bien dans la main. C'est pratiquement de la taille d'un Soul of Shogokin. Évidemment, en beaucoup moins cher. L'overpilder, qu'il y a dans la tête, donc qui permet à Koji Kabuto, son pilote, qu'on connaît chez nous sous le nom d'Alcor, c'est quand même assez joli.
Et les pièces sont faites pour que les yeux soient déjà en doré, le nez est déjà en bleu. Voilà, il y a pas grand chose à faire. J'aurais pu éventuellement mettre un peu de Real Touch Marker pour faire, comment dirais-je, son sourire carnassier de Mazinger, mais je l'ai pas fait. Voilà, et on peut le mettre évidemment dans beaucoup de positions, mais j'avais choisi de le mettre sous une certaine forme, mais bon, c'était quand même mieux avant. Voilà, hop, on va le remettre comme il était, c'est toujours mieux. Mais voilà, donc à part les parties noires qui sont et les mains, tout ça c'est en dur. Moi j'aime bien les pieds, c'est assez bizarre. Ça me rappelle effectivement les super robots de l'époque. Et c'est une maquette qui en jette. Voilà, donc je suis bien content non seulement de l'avoir retrouvé, mais d'avoir en plus la boîte d'origine. Avec les super colles que j'ai maintenant, j'ai essayé de lui réparer son bras. Ça pourrait être sympa. Voilà, écoutez, comme vous l'avez vu, et j'ai fait un spoiler sans le vouloir, mais le prochain à passer dans la même collection, c'est ce cher Getter Robot, Getter One, toujours chez Bandai. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. Et je tiens à remercier vraiment toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps. On a régulièrement de nouveaux abonnés. Donc ça fait plaisir, j'espère que les sujets vous intéressent. Merci à tous les habitués, à tous les fidèles de la chaîne bien évidemment, et je vous retrouve très vite pour vous présenter Getter One.